Je sais pas ce qu'ils ont ce soir les minestrels, mais leur petite ritournelle, elle invite grave à la danse. Mais tais-toi donc, Bourgandin, et joue. On n'a pas jusqu'à la nuit. Bon bah c'est bon, faut se calmer. Rouillez-vous bordel, je vous rappelle qu'on a une riche pousselle à enlever. Et à déniaiser. Pas de répit pour les crapules. Bon, les débiles, moins de parlotte et plus de jeu. J'ai des rubis à vous piquer, moi. Alors je jette ces deux-là, je garde le reste et je relance de 20 dans le pot. 20 rubis, 20 dieux. 20 rubis. Mais ouais, les poulets, c'est le jeu. Faut savoir jouer dangereux. Alors, qui relance? C'est bon. Alors, mon chou, qu'est-ce que je sers pour rincer un gaillard comme ça? Tu m'as l'air d'avoir de bonnes cuisses à offrir, toi. Ah, si j'avais le sou, j'en ferais bien mon dîner. Flatteur. T'auras pas ta bibine à l'œil pour autant. On me la fait pas. J'ai du métier. Tu prends quoi? Mets-moi ce que t'as plus fort. Ça fera un bon début. D'accord, Don Juan. J'espère que t'as la tripaille en acier parce qu'on sert pas du lait de pucelle dans la maison. Bravo. Bravo. Wouh, super. On applaudit maintenant le nouveau phénomène de Mircondrie. Quoi? Mircondrie? Région de Tarlouse? Oui, je sais, mais avec la guerre, aucun artiste veut rester ici. Donc s'il vous plaît, on applaudit fort Dick la Rivière, le borgne chantant. Bonsoir! Bonsoir, cher public! Bonsoir, bonsoir! Comment ça va ce soir? Mais il a piqué ses guêtres au bouffon du roi, ma parole. Allez, va t'acheter des braies, les clopés. Mais ouais! Super! Vous êtes super sympas, géniaux! Merci, merci! Alors, je vais vous interpréter une chanson de ma composition personnelle. Je pense réellement qu'elle va révolutionner le monde de la musique moderne. C'est ça le borgne. Et si je t'enfonce une chandelle enflammée dans le cul, tu nous fais un son et lumière. Merci! Vous êtes super! Vous êtes vraiment super géniaux! Je vous préviens, c'est écrit en vieux mircondrien. Ça s'appelle Touche pas à mes chaussures en cantou bleu. Allez, c'est parti! Et à ce moment-là, en fait, le holo il est rentré et il s'était pas lavé. Hé, toi, nous cherchons des fuyards de Ringston. Tu n'as rien vu de particulier ces jours-ci? On est dans un établissement correct ici. On se mêle pas des affaires du royaume. Correct, on voit que c'est pas toi qui la vois, la piquette. Toi, si t'es pas content, personne t'empêche d'aller transpirer ailleurs. Tavernier, n'hésite pas à me signaler si tu rencontres des individus de ce genre. Il y a une forte récompense sur la tête de ces deux-là. Une forte récompense? Fascinant. Mais je l'ai vu, ce gars-là. Ah ouais? Il est là. Ça, c'est un de mes hommes qui a une barrique. Alors, regardez bien ces visages. Ah, j'avais un bon jeu là. Oh, le brigand! Oh, le gredin, tu as triché! Quoi, c'est toi, Tricheur?
Alors, maître d'armes, on rentre comme un ver de terre? Cette fois, tu es cuit. Je ne crois pas, non. Je pense que tu te trompes sur un point. Ah ouais? Et lequel? Celui-là! Hey, on se calme, j'ai dit bordel! Bouge pas, ça pourrait! Cassez-vous chez moi! Cassez-vous chez moi! Sortez de mon établissement! C'est moi qui ai demandé de le combattre! Cette fois... Il ne faisait aucun doute que ça puait la pourriture du Ringstone dans cette auberge. Soldats, éliminez-les! Vous cassez la bouche! Laisse-moi ça! Laisse-le tranquille, il a rien fait, Écoute-moi, Torvald. Écoute-moi. Non, c'est toi. C'est toi qui vas m'écouter. Tu n'as plus rien à faire ici. Meurs une bonne fois pour toutes. Mais arrête, président imbécile. C'est moi, Jarwin. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis la reine Prachita. Près de cave à vin, des barriques. Tu t'es enfilé combien de litres d'eau de vie de brume pour venir jusqu'ici? Oui. T'es là-dedans? Parfait. Continue de te concentrer. Écoutez-moi. Je suis coincé entre deux dimensions avec la princesse Soujaya. Avec la princesse? Nous avons trouvé un moyen de rentrer. Il faut absolument que tu... Chut. Une petite seconde. Toi, tu fais partie des leurs. J'ai l'impression qu'ils en avaient après ta peau. Tu auras des choses à me conter. Je suis Torvald, l'ancien maître d'armes du Ringstone. Et tout ceci n'était qu'une petite et innocente bagarre de taverne. Ancien. Et je suppose que ce n'est lié en rien? Bon, bah disons que je me suis juste un petit peu brouillé avec mon ex-employeur. Tant mieux. J'ai besoin de gaillards dans ton genre si on va avoir une chance de vaincre Rachalden. Nos troupes se regroupent au nord pour rejoindre les hordes barbares. De là, nous lancerons une attaque contre le fief de l'Archimage. Soit les nôtres. Les montagnes du Nord? Je connais bien ces contrées. J'ai quelques broutilles à finir, et puis je vous rejoins. Fais comme tu veux. Mais prends garde de pas te tromper de camp. Merci, cher public. Jarwin, c'est bon, c'est bon, tu peux continuer. Mais arrête, non. Je te dis que si. C'est un gros gauche après le pont. Jarwin? Tu ne vas pas prendre la carte de mon royaume, non? Jarwin, ça va? Mais enfin, Jarwin, je vous dis que c'est à droite après le pont. Mais non, après Si. le pont, faut prendre à gauche, direction la forêt. Non, Jarwin, j'y suis déjà allée, je connais le chemin. Mais vous y avez été quand? Mais un jour, peu importe, je sais très bien où c'est, et j'ai déjà assisté à une cérémonie il y a 80 ans. Eh ben justement. Ah non, mais attends. les enfants. La communication a repris. Pardon. Jarwin! Torvald,
Écoutez bien ce que vous devez faire. Eh ben, si on m'avait dit que je ferais ça un jour, je l'aurais pas cru. Parfait. À présent, occupons-nous de contrer Rachalden. Si j'ai en moins une partie de ses pouvoirs, et si nous allions voir les gnomes des montagnes, ils pourraient peut-être reforger une épée avec les mêmes pouvoirs. Mémoire d'Énéade, princesse des Chams, fille de Démestis. Ouvre-le au marque-page. La princesse Énéade, ne pouvant supporter la honte qu'elle avait infligée à son peuple, se jura de vivre pour lui et de réparer sa faute. Elle s'assit sur le trône de son défunt père, Démestis, et attendit qu'une âme assez pure pour vaincre celui qui porte le mal vienne à elle laver l'affront. Elle resta ainsi endormie pendant des siècles et des siècles. L'histoire s'arrête là. Il n'y a plus rien ensuite. 1000 ans passèrent depuis que la princesse Énéade se morfondait de chagrin. Et dans la forteresse de son âme emprisonnée, plus rien ne semblait vouloir annoncer la venue de celui qu'elle attendait. C'est alors que le plus improbable arriva. Au beau milieu de ses rêves enfouis, un jeune humain impétueux vint pénétrer l'âme de la princesse. Il ne savait pas ce qu'il allait rencontrer là-bas. Elle ne savait pas s'il était réellement celui qu'attendait son peuple, mais une chose était sûre. L'impétueux allait devoir faire preuve de sa noblesse et de sa justice s'il voulait pouvoir convaincre la princesse endormie.